Alors, pour la suite sur cette session, on vous propose de parler de l'art perdu de la décision avec Frédéric Zalma de Treasure Data, que j'invite à me rejoindre sur scène et qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. La Zapette, bienvenue. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, au supermarché, je choisis toujours la file la plus lente. C'est récurrent. Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là. Je parle de sensation parce qu'en fait, ce n'est pas forcément la plus lente, mais j'ai toujours l'impression de choisir celle qui ne va pas la plus rapidement. Pourtant, j'essaye de regarder, je compte le nombre de personnes dans les files, je regarde le caddie, comme tout le monde, je regarde les gens qui, éventuellement, ont l'air un peu problématiques en caisse, mais preuve est de constater que 2 fois sur 3, c'est pas toujours, mais 2 fois sur 3, facile, je choisis la plus mauvaise file. Parce qu'en fait, c'est normal, je n'ai pas toutes les données, je n'ai pas accès au caddie des gens, exactement combien ils ont de produits, je ne sais pas par quel moyen de paiement ils vont payer, et s'ils vont payer par petites pièces de 10 centimes. Et je n'ai pas la jeune fille qui est devant moi avec son panier, peut-être qu'elle attend son copain qui va venir avec un énorme caddie juste avant de passer en caisse. Donc en fait, c'est une situation où je suis condamné à prendre des mauvaises décisions parce que j'ai un problème de collecte de données. Je n'ai pas accès à toutes les données. Et puis, quand bien même j'aurais accès à toutes les données, je n'ai pas le système d'analyse suffisamment performant pour les analyser en temps réel. J'ai un cerveau limité et il faut que je prenne une décision rapidement au moment de choisir la file de supermarché. Donc j'ai un problème d'analyse. Et en fait, je prends cet exemple anodin qui nous arrive probablement à tous sur cette sensation de ne pas prendre de bonnes décisions, parce que c'est ce qui est ressorti d'une étude que Treasure Data, qui est le leader des solutions de Customer Data Platform, a fait auprès de 1500 décisionnaires en France, Angleterre et Allemagne, de différents secteurs, de différents départements, différentes tailles d'entreprises, où on leur a posé la question de comment allait leur processus de décision, surtout dans les temps un peu troublés du Covid et où tout semble un peu chamboulé, et notamment comment la donnée était utilisée pour prendre des bonnes décisions ou des décisions tout court. Et la collecte et la compréhension des données sont vraiment sorties comme un challenge principal, avec cette sensation que, voilà, 2 tiers, on retombe sur les 2 tiers presque, craignent de prendre de mauvaises décisions. Ce n'est pas forcément qu'ils prennent de mauvaises décisions tout le temps, mais il y a cette sensation un peu désagréable de passer à côté de quelque chose ou de ne pas prendre les décisions suffisamment bonnes. Parce qu'en fait, pareil, dans ma file d'attente, elle n'est pas forcément la plus longue, mais j'ai cette sensation que j'aurais pu faire mieux, passer la file d'à côté. Et quand on leur demande un peu pourquoi les données aujourd'hui ne sont pas suffisamment utilisées, les mots-clés qui apparaissent sont les choses classiques sur la qualité des données, sur l'absence de données réelles, en temps réel, pardon. Au fond, il faut du temps, depuis un data lake, récupérer les informations, les traiter. Il y a aussi le problème d'intégration, qu'on n'a pas les mêmes schémas au sein d'une même entreprise, voilà, que si on prend la donnée client, qui est ce qui nous intéresse chez Treasure Data, puisqu'on est une Customer Data Platform, c'est vraiment les choses qui apparaissent. Que la donnée, finalement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un super moteur d'action et de décision, mais qu'au fond, la réalité fait qu'on n'a pas les systèmes, on a un problème de collecte et on a un problème d'analyse de toutes ces données, de ce big data, ou quel que soit comment on l'appelle. Or, notre vision chez Treasure Data, c'est que cette donnée, elle doit être votre allié. Vous devriez pouvoir avoir accès à un super ordinateur hyper puissant qui va vous permettre à chaque fois de choisir la file la plus rapide, ou en tout cas une des plus rapides. Et notre mission, c'est vraiment de vous mettre à disposition les données que vous avez et les mettre à disposition facilement pour vous donner une information claire sur laquelle vous pouvez fonder vos décisions et faire en sorte que votre challenge devienne un succès et que vous ayez, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas un peu plus la sensation de prendre des bonnes décisions, de ne pas passer à côté de quelque chose, de faire en sorte que voilà, vous pouvez justifier vos décisions aussi sur les données que vous avez. Alors comment on fait ça? On a étudié un peu le sujet
Et l'idée étant d'essayer de permettre aux décideurs que vous êtes, business, marketing, éventuellement data aussi, de prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qu'on fait en tant que Customer Data Platform? L'idée étant que vous avez plein de données sur vos clients, qui est diverse, qui est éparpillée, qui est utilisée par différents départements. Donc l'idée étant que cette donnée rentre dans un Smart Data Hub, dans une Smart Customer Data Platform, et qui vous donne cette capacité d'analyse. Alors vous pourriez rester sur l'analyse, c'est déjà pas mal, mais qui va aussi vous donner l'idée, alors ça unifie, il y a les sujets de privacy, il y a aussi les sujets de gouvernance, bien évidemment, mais que vous ayez enfin accès à cette donnée pour prendre des décisions et activer cette donnée dans le sens où vous auriez besoin de l'activer, que ce soit du pur marketing, que ce soit du service commercial, que ce soit aussi un département légal pour gérer le consentement. Donc vraiment dans tous les sens d'activation possibles. Et cette donnée revient, et c'est en fait un outil d'aide à la décision avant autre chose. C'est vous permettre à tous les départements d'être enfin alignés et enfin utiliser la donnée pour l'analyse et l'activation. C'est vraiment notre mission, et on veut vous rendre la vie un peu plus facile. Alors, bien évidemment, ça a un impact business. On essaye de faire en sorte que... On essaie de demander à nos clients, une fois qu'ils implémentent la CDP, comment ça améliore leur business, comment ils améliorent leurs décisions. Donc, il y a tout un tas de KPI qui sont intéressantes. Mais quelque chose d'intéressant, par exemple, pour vous donner un chiffre un peu pertinent, on travaille avec un constructeur automobile français. Et sur leur filiale aux États-Unis, grâce à la CDP, ils ont augmenté de 70 millions leurs revenus. Alors, ça correspond à 5% peut-être. 7%, c'est un gros chiffre, mais ça ne représente pas forcément 50% de leur chiffre d'affaires. Mais 5 à 7%, c'est déjà pas mal. Sur des petites problématiques, par exemple, sur les services de réparation, faire en sorte que les services de réparation soient un peu plus pertinents pour les clients. Mais je voulais surtout vous parler de ce client-là, qui est absolument un client inconnu, on est d'accord. Mais c'est une plateforme de livraison de plats organiques aux États-Unis, en Californie, c'est bien le style californien. Mais c'est un cas intéressant parce que c'est une petite boîte, enfin moyenne, mais surtout c'est une digital native, comme on dit. Ils ont tout intégré, enfin c'est tout digital, c'est tout, vraiment c'est super moderne. Mais par contre, leur équipe marketing n'était pas capable de se mettre d'accord sur qui étaient leurs clients, qui étaient leurs audiences, il n'y avait pas du tout d'éléments de validation interne entre le publicité, le marketing direct, éventuellement service client, c'était un peu mélangé. Ce qui est drôle parce que, a priori, ils étaient vraiment digital. Et ce que j'aime bien dans cette phrase, dans leur commentaire, c'est la source unique de vérité. C'est assez puissant comme mot de dire qu'enfin, ils ont un référentiel interne qui leur permet de prendre les bonnes décisions, de faire du ciblage, de faire de la segmentation, de faire une meilleure analyse prédictive, enfin tout ça, tout qui va bien. Mais l'idée de cette source unique de vérité est, je trouve, assez puissant. Et c'est vraiment ce à quoi est censé servir une plateforme de gestion de données, faire en sorte qu'enfin, votre donnée soit à la disposition de votre business et vous fasse venir la lumière, c'est un peu évangéliste tout ça, mais l'idée étant qu'enfin, vous ayez la sensation d'avoir les données et prendre les bonnes décisions et d'être enfin dans la file la plus rapide au supermarché. Voilà, je vous remercie. Nous sommes sur le stand, nous avons des équipes. Si ça vous intéresse de discuter sur quelles sont vos problématiques et notamment sur cette connaissance client et connaissance de données, on est ici, on a nos équipes, donc n'hésitez pas. On sera heureux d'écouter vos histoires. Merci. Merci beaucoup, Frédéric.